On sait que la balise P, c'est une balise de type bloc. Si sur le navigateur je fais examiner l'élément, on voit que ma balise P, elle représente tout le bloc qui va de là et qui va jusqu'à fond sur le côté de la page. Vous voyez, ça fait toutes ces parties-là. Alors que la balise strong, qui est une balise inline, elle a que cette taille-là. Grande taille, petite taille. Une première chose qu'on peut faire, je vais virer l'inspecteur. Une première chose qu'on peut faire, c'est de modifier la largeur de notre balise. Donc par exemple, je vais me remettre ici, on pourrait dire que dorénavant, les balises P, donc toutes les balises de type paragraphe, dorénavant, elles auront une largeur, donc en anglais width, qui sera de 50% du conteneur par an. Donc en gros, là le conteneur par an de ma balise P, c'est le body. Le body, c'est toute la page que le navigateur nous offre. Donc là, on va dire que dorénavant, toutes les balises de type P, tous les paragraphes prennent une largeur, prennent une largeur de 50% de la largeur du body, puisque c'est le parent directement. Donc là, par exemple, on voit que la largeur de ma balise P, elle a été réduite de moitié. Comme ici, je n'altère pas cette propriété, elle prend la propriété, elle hérite de la propriété qui était ici. Donc vous voyez, ici j'ai 50% de la balise par an. Cette largeur, on peut aussi l'exprimer en pixels. Donc par exemple, je pourrais dire que la largeur, c'est 250 pixels. Px pour pixel. Et donc là, on a une largeur, on peut s'amuser à vérifier, on a une largeur de 250 pixels par 18 pixels de haut. D'accord? Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire. Modifier la largeur de mon texte. La largeur de mon paragraphe, pardon. De la même façon, on peut imposer une hauteur avec height. Par exemple, on peut dire que tous mes paragraphes doivent avoir une taille de 25% du body. Donc 25% de la surface de ma page. Mais comme ici, mon texte n'a pas besoin de prendre toutes ces places-là, eh bien il prend le strict minimum. Il ne s'étale pas en hauteur. On s'y attendait pas. Hein. Une autre truc qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle le padding. Le padding, ça va être la notion de rajouter de l'espace à l'intérieur, et c'est important, à l'intérieur de la chose qu'on a sélectionnée. Donc là par exemple, on a tout notre contenu en noir ici, c'est notre paragraphe. Et bien si je veux qu'à l'intérieur de mon paragraphe, tout le contenu à l'intérieur de mon paragraphe soit à une certaine distance de ce paragraphe-là, des bords de ce paragraphe, dans ces cas-là, je rajoute du padding. Par exemple, je peux mettre 50 pixels de padding. Si je mets 50 pixels de padding, alors ici, tout mon texte, il va avoir une distance du haut, de la gauche, du bas et de la droite de 50 pixels. Donc vous voyez, ici, dorénavant, j'ai mon paragraphe, et mon texte ici, il est à 50 pixels en padding à gauche, en 50 pixels en padding en haut, 50 pixels en padding en bas, et 50 pixels à droite, mais comme il ne va pas jusqu'à droite, ça ne se voit pas. Et quand je surligne mon élément, on voit que effectivement, il y a toute une zone violette qui s'affiche, et la zone violette, c'est le padding de votre élément. Pour écrire le padding, bien souvent, on a plusieurs façons d'écrire des propriétés. Par exemple, pour le padding, vous pouvez écrire soit une seule valeur, qui va dire que le padding doit être le même sur les quatre côtés, ou par exemple, deux valeurs. Donc, par exemple, 50px, et on va faire exprès d'en mettre un peu plus forcé, 50px et 10px. Et dans ces cas-là, on aura la première valeur qui va correspondre en haut et en bas, et la deuxième valeur qui va correspondre à droite et à gauche. Donc vous voyez, en haut et en bas, on a toujours 50px, et à gauche et à droite, on a 10px de chaque côté. On aurait aussi pu s'amuser à forcer en précisant encore plus, avec padding right, par exemple, on aurait pu dire on va prendre le left pour que ça se voit bien, qu'à gauche, padding gauche, il faut que ce soit par exemple 100px. Et là, dans ces cas-là, mon texte, il va se barrer un peu plus. Donc on a 50 en haut, en bas, 100 à gauche, et 20, j'avais dit combien? Et 10 à droite. Si je regarde,
Ça donne ça. Pour qu'on voit bien, j'aurais pu mettre carrément 200 si vous voulez. Là. Vous voyez? Ça pousse. Dystrophie, ça lag toujours. Bah du coup ça doit venir de ta connexion. Hein. Parce que ici on a droppé 0 frame. Donc apparemment tout marche bien quoi. Je suis vraiment désolé pour toi pour le coup. Toi qui fonctionne bien d'habitude. Donc ça c'était pour le padding. Je vais le remettre juste un tout petit peu. Donc le padding, c'est les marges internes à l'élément. Un deuxième mécanisme de marge, c'est les marges externes à l'élément. Ce qu'on appelle le margin. Margin, ça fonctionne comme le padding, mais ça va être par rapport à l'extérieur de l'élément. Si vous superposez deux éléments, le margin va permettre de décaler l'élément suivant par rapport au précédent, etc., etc. Je vous montre, c'est plus clair quand on montre. Si je mettais pas de margin, admettons je l'enlève, si j'en mets pas, vous voyez mes éléments sont placés comme ceci. Vous voyez l'espèce de zone jaune là qu'on voit, c'est le margin initial. Il y en a un petit peu en haut, un petit peu en bas, pas à gauche et pas à droite. Bien, si je rajoute du margin, donc par exemple 50 pixels, on voit que mon élément il s'est décalé et qu'on a une zone jaune qui est apparue quand je surligne. La zone jaune elle n'apparaît pas d'habitude, hein. Mais quand je surligne, on voit qu'il y a une zone jaune. Et cette zone jaune, c'est mon margin. Et donc vous voyez, à l'intérieur, ça n'a pas influencé. J'ai toujours juste 10 pixels en haut, à gauche, en bas et à droite. En revanche, maintenant à l'extérieur, mon élément par rapport au précédent, etc., par rapport à tout ce qui l'entoure, il impose d'avoir une zone de confort de 50 pixels. Et donc on ne peut pas être plus proche de cet élément que de 50 pixels. En réalité on peut, il y a toujours moyen de tricher. Mais voilà, on ne peut pas être plus près que de 50 pixels. Là encore, je ne l'ai pas noté, je ne vous l'ai pas dit, mais on aurait pu aussi l'écrire en %. Donc là, c'est équivalent à 10% de la hauteur de la page. Voilà, c'est tout. Alors ça dépend de votre cas d'utilisation. Des fois, c'est plus pratique de parler en pixels, des fois, c'est plus cohérent de parler en %. Ça va vraiment dépendre de ce que vous souhaitez faire. Donc là, par exemple, on peut avoir un padding de 10 et un margin de 25. Donc le padding, encore une fois, pousse le contenu à l'intérieur et le margin pousse le contenu lui-même par rapport à l'extérieur.